Bienvenue à Socio-Réflexivité. Je suis heureux de vous retrouver pour une autre série de vidéos sur la sociologie du travail, sur le bien-être au travail, sur l'entrepreneuriat, sur également les méthodes pour contourner les difficultés et les freins sociaux qui vous empêchent de progresser dans votre travail. Je suis Maurice Essomé-Bouty, sociologue du travail et consultant. Je serai heureux de recevoir des messages de votre part sur des questions qui touchent à votre travail, qui touchent également à la fonctionnalité de celui-ci. Voilà, je vais revenir un petit peu sur les dernières vidéos qui parlaient du charisme, mais également du mental de vainqueur et du mental de perdant. Voilà. C'est pas pris dans le sens péjoratif. On entend par mental de vainqueur celui qui veut aller au devant des difficultés, celui qui ne lâche rien, celui qui travaille avec acharnement pour atteindre ses objectifs. Voilà. Et par mental de perdant, il ne faudrait pas non plus voir en ces termes une expression dévalorisante. Mais il s'agit plutôt de, de baisser les bras lorsqu'on baisse les bras, lorsqu'on se décourage ou lorsqu'on manque de regain de courage et d'énergie pour poursuivre ce qu'on a commencé. Voilà. Et si vous avez regardé les vidéos, vous comprendrez très bien que un mental de perdant peut très vite muer en mental de gagnant, tout comme l'inverse peut se produire aussi. Déjà, je vais m'excuser pour un problème technique qu'il y a eu pour la quatrième vidéo qui s'est arrêtée de façon impromptue. Pour être honnête, la capacité de, de la mémoire était surchargée et la vidéo a dû s'arrêter. Donc je vais récapituler, faire un résumé de cette partie qui n'a pas été enregistrée. Voilà. Donc, je disais dans ces vidéos que les échecs nous apprennent beaucoup sur nous, sur notre parcours, sur notre détermination à aller de l'avant, à progresser vers une quelconque réussite. Une réussite s'entend l'atteinte des objectifs fixés au départ et également l'aboutissement à une fin. Voilà, une fin qui passe par des moyens dont on entend par là, on entend par moyens les méthodes de travail, les, les, les processus mis en place, les process également, qui nous entraînent vers un travail optimal qui atteigne des buts et des résultats, voire des visées à plus long terme. Voilà, donc, et on apprenait également que les réussites ne nous apprennent pas grand-chose parce que les réussites sont spontanées, elles sont lunaires, on dirait. Elles sont assez rapides, c'est comme un flash qui passe assez rapidement, bien que derrière, il y a toujours du travail, il y a toujours une mise en place d'un dispositif pour atteindre évidemment une quelconque réussite. Voilà, donc ne jamais se décourager ou baisser les bras devant un échec, mais réajuster le tir, euh, repenser le projet et trouver des méthodes qui permettraient évidemment de réussir le coach la prochaine fois. Donc, acceptons les échecs, je dirais même chérissons les échecs quand elles nous tombent dessus, parce qu'elles n'arrivent pas par hasard. Lorsqu'on rencontre des échecs,
on est en général plus fort et on est mieux préparé pour accéder à des réussites éventuelles. Voilà, donc il faut savoir que les échecs ont parfois des effets durables, profonds et marquants. Et c'est justement ces effets qu'il ne faut pas rejeter. Il faut les accepter, les admettre et travailler par-dessus pour que ces marques, euh, en quelque sorte, là où on a eu mal, qu'on puisse réparer la blessure laissée par un éventuel échec. Donc, les réussites, tout le monde a accès, peut avoir accès aux réussites. Il suffit d'être déterminé, d'être acharné et de continuer malgré les obstacles. Je vais vous donner les 6 grandes clés de la réussite. La première, c'est avoir un mental de gagnant. On l'a dit, être optimiste, avoir une juste appréciation de soi, de ses capacités et de ses compétences. Avoir un langage non verbal qui soit en adéquation avec nos paroles et nos actions. Qu'est-ce qu'on entend par langage non verbal? C'est savoir occuper de l'espace dans un milieu, dans sa façon de s'asseoir, dans ses gestes, ne pas avoir des gestes repliés sur soi-même, ne pas s'effacer, mais exister et se présenter tel qu'on est. Ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi en toutes circonstances. Avoir la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses gestes et la maîtrise de ses paroles. Et la quatrième clé, avoir une fluidité de communication. On entend par fluidité de communication communiquer de façon bilatérale ou multilatérale. Ne pas communiquer dans un monologue. Écouter les autres et parler ni assez ni trop peu. Avoir un juste milieu d'échange dans les différentes interactions que nous entreprenons dans notre milieu professionnel. C'était la quatrième clé. La cinquième clé, accepter nos échecs. Je dirais même les assumer, les accepter et rebondir à travers ceci, à travers celle-ci. Ceci plutôt. Voilà, un échec. Et la cinquième clé, c'était la cinquième clé. La sixième clé, avoir la réussite modeste. Avoir la réussite modeste, c'est-à-dire éviter un triomphalisme excédent. L'excès de triomphalisme gâche quelquefois les réussites et les échecs. Savoir maîtriser également les effusions de joie, de reconnaissance, de notoriété. Voilà. Donc avoir la réussite modeste parce que, en gros, entre guillemets, la réussite ne nous apprend rien, sinon très peu. Voilà, donc je résume les 6 grandes clés de la réussite. Avoir un mental de gagnant. En 2, avoir un langage non verbal maîtrisé. En 3, maîtriser ses émotions en toutes circonstances. En 4, avoir une fluidité de communication. Et en 5, accepter ses échecs. Et en 6, avoir la réussite modeste. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous a plu. Auquel cas, mettez un pouce ou abonnez-vous si ça vous chante, si ça vous dit. Et mettez un message d'appréciation, des questions. Je serai heureux de répondre à vos interrogations qui concernent votre travail, vos fonctions, votre leadership, mais également
tout simplement votre évolution professionnelle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.